Bonjour, bienvenue dans le canapé de Pi. Frida Kahlo, Rosa Parks, Malala, Simone Veil, Marie Scondé, Catherine Johansson, Jane Fonda, ce sont autant de femmes parmi tant d'autres qui ont incarné le courage, la liberté et l'amour. Des figures inspirantes qui ont su nous montrer la voie quand il le fallait. Ces valeurs ont particulièrement résonné lors de l'enregistrement de cet épisode, en compagnie de Laureline, autour du film engagé qu'elle a choisi. Vous connaissez la formule, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Faites comme chez vous, installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Laureline, je suis très contente de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien, merci. Je suis ravie d'être avec toi sur cet épisode. Très bien, bienvenue. On va commencer déjà. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Laureline et pour l'anecdote, ce prénom, ça vient d'une bande dessinée. C'est dans la bande Ok. dessinée Valérian et Laureline et d'ailleurs, ça a donné un film de Luc Besson. Et j'aime bien donner cette anecdote parce que je crois que ça a pas mal influencé ma vie parce que j'ai passé toute ma vie dans les histoires, dans le storytelling. J'ai été éditrice, agente d'artiste, experte média. En fait, je suis passionnée par les mises en récit et donc j'ai navigué dans tous ces domaines. Et depuis quelques années, je me suis lancée à mon compte parce que, à côté de ces mises en récit, de ce storytelling, j'ai aussi des engagements assez forts, écologiques et sociaux. Et du coup, j'ai décidé de donner ces expertises à des assos, à des ONG et des structures à impact pour les aider à se raconter. Et à côté de ça, je suis spécialisée sur les nouveaux récits. J'ai d'ailleurs moi-même un podcast sur le sujet qui s'appelle Mirage. Et en gros, les nouveaux récits, c'est comment on comprend mieux les récits dans lesquels on vit aujourd'hui, les récits qui fondent notre société, pour nous aider à créer des nouveaux récits pour un futur plus juste et durable. Et donc, c'est les utopies, les dystopies, mais aussi voilà, tous les imaginaires qu'on peut co-construire ensemble pour créer un monde meilleur. Waouh, bah, un très beau récit pour t'introduire. On va rentrer du coup dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler du coup de la première fois déjà ou de l'une des premières fois où tu es allée au cinéma? Et ben, quand j'y réfléchis, parce que je sais pas si c'était la vraie première fois, mais la première dont je me souviens, j'étais vraiment petite. J'étais allée avec ma mère au cinéma et on était allé voir Blanche-Neige. Alors, pour tout te dire, Blanche-Neige, c'est un dessin animé que j'ai jamais beaucoup aimé. Et Ouais. aujourd'hui, quand je le regarde, je comprends pourquoi. Je trouvais ça un peu absurde, ce bonheur d'aller faire le ménage, etc. En revanche, j'ai été émerveillée par en fait ce grand écran, de s'immerger dans les images, les couleurs, l'histoire. Et je me souviens très bien de pas mal me retourner sur le projecteur, enfin voilà, de voir en fait tout le fonctionnement du cinéma. Et aujourd'hui, j'adore aller au cinéma, j'adore l'ambiance des salles de cinéma, d'aller voir des films. Je trouve que c'est vraiment autre chose que de regarder chez soi. Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment suivi toute ma vie. Mhm. Bah écoute, on partage en tout cas ce point commun d'avoir vu Blanche-Neige pour la première fois. Moi, c'était la Ah, première c'est fois. pas vrai. Ouais, ouais, ouais. En Ouais. fait, j'étais avec ma mère et bon, j'ose le dire, mais elle s'est endormie à moitié pendant le film. Elle déteste quand je raconte cette histoire, mais c'est vrai. C'est grâce à elle aussi hein, que je suis cinéphile. Mais en tout cas, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Donc Ah, c'est drôle. voilà, au Ah bah cinéma voilà. L'Arlequin en Bretagne. Ouais, c'est marrant. Moi, je me souviens plus, je crois que c'était à Paris, mais je me souviens plus du ciné, mais c'était un petit ciné. Parce que je me souviens Ouais. qu'on était, je crois qu'on était 5 ou 6 dans la salle et c'était vraiment les petits cinémas, que moi que j'adore d'ailleurs, c'est les vieux cinémas parisiens. Ouais. Mais voilà. Et Ok. t'avais aimé Blanche-Neige? Ouais, bah en fait, à l'instant T, oui, mais maintenant, Ouais. en le regardant, ça me paraît complètement absurde. Comme plein de Disney, mais en tout cas, ça reste un beau souvenir d'enfance, quoi. En tout Ouais. cas, le moment et d'être allé en famille voir ce film, voilà, c'était très joli, quoi. C'était pas le plus merveilleux pour moi des Disney, mais en tout cas, le moment était beau. Donc, Ouais. c'est ce Bon, que moi, je c'est retiens. pareil. Ouais. Mm. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler du film ou de la série qui a eu un impact ou en tout cas qui t'a marqué dans ta vie? Et
Je trouve que c'est pas une question facile parce que j'ai été impactée par plein de films et de séries dans différentes étapes de ma vie. Mhm. Mais quand j'y réfléchis et dans le présent actuel, en fait, je pense que vraiment le film qui m'a le plus marqué, c'est un film d'animation qui s'appelle Le Roi et l'Oiseau. C'est de Grimaud et Prévert. Je l'ai regardé quand j'étais petite. Ça faisait partie des dessins animés que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé en boucle Ok. quand j'étais petite. Et ça me fait un peu le même effet que Le Petit Prince, le livre de Saint-Exupéry. Mhm. Ce film, en fait, tu le regardes enfant et tu peux le regarder adulte. Tu vois pas forcément les mêmes choses. Et je trouve que c'est un film assez puissant parce qu'il a cette force, comme Le Petit Prince, d'être un récit presque pas philosophique, très poétique ici à tous les âges de la vie et qui porte en fait des valeurs fondamentales. Donc pour peut-être raconter un peu Le Roi et l'Oiseau, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui on en parle un peu moins. Oui. C'est donc un dessin animé. Déjà, les dessins, je trouve, n'ont pas tant vieilli, en tout cas, ou alors c'est que je suis trop fan, mais moi, je trouve que Non. Je quand je le partage, vois. je partage ton point de vue, ça reste assez. En fait, ce qui m'a frappé en le revoyant, tu vois, Ouais, j'ai trouvé ça très intemporel. Enfin, ouais, vraiment. exactement. Ouais, je sais pas s'il a été remasterisé ou pas, mais en tout cas, très intemporel, ouais. Ouais, c'est intemporel et même dans... Parce que du coup, c'est quand même un duo entre un dessinateur et un poète. Déjà, je trouve Mhm. ça assez génial. Oui. Et on retrouve toute la poésie de Prévert dans les textes. Alors, je t'avoue, quand j'étais petite, ça me faisait rire, ça me faisait peur, mais j'avais pas vu la dimension poétique des textes. Donc, il y a plein de passages où, en fait, on retrouve du Prévert à la fois dans l'ironie, la beauté. Enfin, il y a plein de choses magnifiques. Et la musique, je la trouve, enfin, ma petite, je me souviens que ça me transportait. La musique, elle est vraiment merveilleuse. Mhm. Et du coup, c'est un monde, donc on a, en plus déjà dans les nouveaux récits, c'est un monde presque dystopique mais enfantin aussi, où on est voilà, dans ce royaume merveilleux où il y a un dictateur qui est le roi, qui vit dans ce milieu et qui est en plus un personnage assez ridicule parce qu'il est très parano, il s'ennuie, il est, voilà, c'est un personnage très antipathique. Et à côté de ça, il y a l'oiseau qui représente un peu la résistance, l'opposition. Et on suit aussi deux personnages que j'adorais, qui étaient le ramoneur et la petite bergère, qui sont des tableaux. Mais les personnages des tableaux tombent amoureux et décident de se rebeller contre le despote et de s'enfuir. Et bref, il arrive toute une quête ensuite pour réussir à fuir le système d'oppression. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est un film un peu dark, mais en fait pas Ouais. du tout. C'est drôle, c'est très lumineux. Moi, en tant que enfant, je trouvais ça trop trop beau, notamment parce qu'il y a beaucoup de poésie, de musique, de couleurs, et puis vraiment c'est beaucoup d'humour, mais quand on remet en contexte, parce que du coup j'ai fait des recherches pour voir un peu aujourd'hui en le Oui. revoyant, bah, il a Alors- été écrit en fait en 46. Oh, waouh. Donc ouais. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu du contexte de la première fois quand tu l'as vu, du visionnage, comment tu l'as découvert? Parce que ça, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en fait, en le regardant aujourd'hui en tant qu'adulte, c'est de me Mhm. dire que je trouve que c'est un film pour adultes, tu vois. Enfin, en tout cas, Ah, quand on, c'est vrai? ouais, ouais, Ouais. ouais. En tout cas, en le regardant comme ça, et on pourra en reparler par la suite pour tout ce que ça dégage. Mais du coup, Ouais. toi, en étant enfant, quand tu l'as regardé, comment tu l'as découvert en fait? Alors, c'est mes parents qui m'ont fait, qui en fait avaient acheté la cassette et je sais que c'était très recommandé à leur époque pour les enfants aussi. C'est vrai que je trouve D'accord. ça assez drôle. Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, je l'ai revu, enfin, je le revois assez souvent et c'est vrai que je le vois, je le comprends plus de la même manière. Comme Le Petit Prince, je le lis plus du tout de la même manière. Oui. Et du coup, quand je l'ai regardé, de mémoire quand même, je crois que mes parents, ils m'expliquaient un peu certaines choses, parce que je pense qu'ils voulaient me sensibiliser à certaines questions qui sont sous-jacentes au film, mais je rigolais quand même beaucoup, parce que ce roi, il est assez ridicule. Enfin, voilà, il y a beaucoup de passages que je trouvais drôles, et je me souviens que j'ai été surtout très émue par l'histoire d'amour entre le ramoneur et la petite bergère, qui est vraiment une super belle histoire. Et tu as quand même ce personnage de l'oiseau qui est très drôle, en Mhm. fait, qui régulièrement remet dans la tension narrative beaucoup de moments d'humour, de respiration quand ça fait un petit peu peur ou qu'on sent que ça prend pas la bonne direction de l'histoire.
Et du coup, en tant qu'enfant, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a émue et voilà, je trouvais que c'était une belle histoire d'amour et en le revoyant aujourd'hui, je me dis que c'est une bonne histoire pour les enfants. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oh pardon. L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 de tachycardie. Dans les petits oiseaux chéris, petit oiseau chéri. Papa est là papa qui veille au grain. Dormez, petite merveille. Premier il étage, fera affaires jour courantes, demain. contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, solde de coupons, prison d'État, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous-secrétariat d'État à la paix, panoplie en tout genre, feu d'artifice, dernière cartouche, fourrure, bonneterie, chapeau, trompette, brosse à lire, étendure, galerie des ancêtres, grands ateliers du roi, asile de nuit du roi, gibier de potence du roi, 296e étage, appartement secret de Sa Majesté. N'ayez pas peur les enfants, papa connaît la technique. Même si c'est aussi une bonne histoire pour les adultes. Ouais, alors c'est vrai que le personnage, en tout cas, enfin les deux personnages du coup qui sortent du cadre, on peut un petit peu spoiler ici, mais Oui. parce que je trouve que l'art aussi, on pourra en reparler, est très présent. Mais les deux personnages du coup, les amoureux, je me suis aussi focalisée là-dessus, mais moi, ce qui m'a beaucoup plus frappée, c'était aussi, en tout cas, tout ce que ça dénote, de ce que ça peut dénoter de la société. Par exemple, la ville où le roi, tu vois, il prend son ascenseur et du coup, il monte jusqu'au château. Et à côté de ça, quand les deux personnages tentent de s'échapper, ils prennent un escalier qui est complètement interminable et qui, du coup, descendent dans une ville qui contraste avec le château. Et je trouve que, tu vois, en tout cas, moi, ce que ça m'a insufflé, c'était un peu aussi les inégalités. Les Ouais. inégalités dans la société, etc. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en le voyant en étant adulte, je me suis dit, waouh, enfin, pour moi, c'est aussi une critique ou en tout cas une allégorie de la société ou le travail mécanique aussi. Enfin, tu vois, il y a toutes ces Ouais. choses-là et c'est vrai que pas les mêmes sensations, en tout cas, que quand j'étais enfant, quoi. Ah, c'est certain. Mais je me sens quand j'étais petite, quand même, ça. C'est pour ça que je dis que c'est bien pour les enfants aussi. C'est un peu comme les Miyazaki, de toute façon. Oui. C'est que ça te montre le bon côté de l'histoire où il faut être, mais qui demande plus de courage, qui demande. Voilà, c'est parce que finalement, je ne veux pas spoiler, mais dès le début, on comprend qu'il y a effectivement ce roi qui a construit un royaume d'inégalité, de peur, d'injustice, mais que ces deux personnages vont décider de prendre leur courage à deux mains pour s'échapper et pour vivre leur amour. Mm. Et aussi cet oiseau qui d'ailleurs va vivre plein de péripéties et qui se moque du roi et constamment là à perturber en fait son récit. Et donc, je trouve que ouais, pour les enfants, franchement, ça fait pas si peur, ça fait même pas peur finalement. Et ça permet de mettre assez tôt des valeurs qui, surtout de nos jours, me semblent assez fondamentales que l'héroïsme, c'est aussi se placer contre voilà, certaines injustices, certaines dominations, que l'amour est plus fort que tout. Je pense que c'est aussi une belle histoire qui ressort de ça. Ouais. Euh,
Et puis moi, ce qui me faisait rire, c'est que ce personnage, il est quand même assez ridicule, mais tu vois qu'il s'ennuie. D'ailleurs, il y a des musiques parfois en arrière-plan et les paroles sont assez intéressantes. Et je me souviens plus exactement, mais c'est le roi va mourir d'ennui. Enfin, il y a vraiment toute une dimension où il est seul, il est isolé, Oui. et qu'en fait, ces personnes-là ne connaissent rien au bonheur et à la vie, à la liberté, et finalement le plus important dans la vie, quoi. Ouais, complètement. Oui, et puis même, il y a des contrastes aussi. Enfin, je trouve qu'il y a des moments, il y a les musiques, comme tu dis, qui viennent souligner vraiment cette ambiance. Et parfois aussi, il y a des moments de silence. Moi, ça m'a beaucoup Oui. frappé. Et c'est hyper, enfin, je trouvais que c'était hyper pesant et ça renforce encore plus son sentiment d'isolement, de solitude. Et puis, ça contraste aussi, tu vois. Alors, bon, là, je vais un petit peu spoiler, mais le passage où justement, il y a les animaux qui sont en prison, enfin, où il y a tout le monde qui est en prison. Et en fait, on se rend compte que tous ces prisonniers-là ont beau être enfermés, et ben en fait, il y a quand même de la vie, il y a de l'espoir, enfin, il y a pas mal de choses. Et ça, je trouvais ça assez beau. Et du coup, toi, tu dirais que comment ça a pu, lorsque tu l'as vu la première fois, ou en tout cas les premières fois, comment ça a pu marquer ta vie? Ben, je pense qu'en tout cas, ça a souligné des valeurs, après qui étaient aussi des valeurs dans ma famille. Donc, je pense que ça portait aussi une forme d'éducation, mais le courage, moi, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti de ça. Oui. On n'a pas de liberté, de bonheur sans courage, et que dans la vie, il y aura toujours des moments où il faudra se battre pour ce qui nous semble juste. Et depuis que je suis petite, c'est quelque chose qui me suit beaucoup. Pourtant, voilà, on est de génération, on a de la chance de ne pas avoir connu des grandes guerres comme il y a pu Mhm. avoir en direct, etc. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup soutenue, et notamment dans des décisions, des choix de vie, de prendre des choix. C'est pas la. Tu sais, c'est comme Dumbledore qui dit il faut choisir entre le bien et la facilité. Oui. Bah, j'ai jamais choisi la facilité parce que c'est ça le courage, c'est plutôt de se battre pour ce qui est bien et juste. Mhm. C'est aujourd'hui ce que je fais aussi d'ailleurs dans mon quotidien professionnel. Et ce film, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup habité, mais aussi la poésie et l'art. D'ailleurs, t'en parlais, c'est vrai que l'art, il est omniprésent. Complètement. Euh, et je le voyais moins, tu vois, ça quand j'étais petite, pour le coup, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard. Mais il y a des tableaux de Picasso, même un Oui. moment dans le couloir du roi. Oui. Il y a, bah voilà, c'est les deux personnages du ramoneur et de la bergère qui sont en fait dans des tableaux qui sortent du cadre. Ça, c'est Mhm. intéressant. Ouais. Sortir du cadre pour se libérer. Oui. Des sculptures antiques. Enfin, et tu sens aussi l'importance de la culture pour Mhm. la liberté et pour justement lutter contre les injustices sociales et environnementales. Ouais, complètement. Ouais, moi, c'est ce qui m'a... En fait, ça m'a... C'est comme si, en voyant ce film, c'est comme si j'avais vu aussi toutes les références que certainement, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas. Et notamment, tu vois, l'architecture, en tout cas l'urbanisme de la ville. Et donc, ça m'a fait penser au film Métropolis. Ah oui, c'est Tu vrai. vois. Ouais. Pareil, à un moment donné, enfin, moi j'avais l'impression d'être à Venise avec le pont des Mm. Soupirs. On voit une statue, on a l'impression de... Je pense qu'il y a une référence à Dali. Enfin, en fait, il y a plein de choses et c'est vrai que c'est la force aussi de ce film. C'est à la fois l'histoire et ce que ça raconte et en même Mm. temps les dessins, en fait, l'animation. Et je trouve que c'est ce qui fait aussi son caractère intemporel, en fait. Ouais, complètement. Et en plus, récemment, on m'a demandé, ça serait quoi les livres et les films qu'on pourrait montrer aux enfants pour les Mhm. sensibiliser à des questions sociales, Ouais. environnementales. Et moi, tout de suite, je donne ce film. Et c'est marrant parce que les gens ne le connaissent plus tellement, Oui. alors qu'à son époque, c'était quand même un dessin animé qui était très conseillé. Et du coup, j'espère qu'il va revenir parce que, comme toi, je trouve qu'il est assez intemporel et qui véhicule des valeurs qui sont intemporelles aussi et dont on a encore plus besoin aujourd'hui Mhm. pour donner l'envie aux enfants de devenir des citoyens et citoyennes courageux, qui se battent pour l'amour, pour la liberté et aussi pour la défense de la culture. Donc je trouve ça assez beau. Et la parenthèse, c'est que du coup, quand j'ai cherché un peu l'origine du film, en fait, Oui. ça a été écrit, initié, parce qu'en fait, il y a eu plein d'aventures dans la création de ce film. En tout cas, c'était initié en 46
donc juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, parce que ils voulaient tous les deux justement ancrer ces valeurs, cette mémoire, et pour que plus jamais ne se reproduisent les atrocités de cette guerre. Et je trouve que ça fonctionne bien. Et du coup, est-ce que tu en as parlé autour de toi? Enfin, tu le disais, est-ce que ça, je sais pas, avec ton entourage, qu'est-ce que ça a pu convoquer? Et ben, c'est marrant parce que j'ai beaucoup d'amis qui l'ont pas vu, en Oui, fait. ok. Et comme c'est un dessin animé, je vois que chez les adultes, ça. Alors, Miyazaki a quand même remis Mhm. l'envie de regarder des animés, mais du coup, j'ai beaucoup d'amis qui l'ont pas vu. Je sais que mes parents l'avaient adoré et que c'est quelque chose dont on a déjà reparlé. Ils trouvent que, en tant qu'adultes aussi, ils aiment beaucoup le voir. Mais je t'avoue qu'autour de moi, les gens l'ont pas vu. Donc j'essaie de Ouais, plus en plus, parce que bon, maintenant j'ai des amis qui ont des enfants, donc je oui, passe par ce nouveau canal pour les faire ouais. regarder. Mais je le conseille à. Vraiment, je trouve que pour un enfant, déjà, c'est beau, c'est poétique et c'est une super sensibilisation, voilà, à toutes les valeurs dont on parle, mais aussi en tant qu'adulte, moi je trouve que comme Le Petit Prince, il n'y a pas d'âge pour le lire et là, il n'y a pas Mhm. d'âge pour le voir. Et au contraire, on découvre des choses qu'on voit pas enfant Ouais. et que je trouve super bien cachées dans le dessin animé, dans le film. Donc, moi j'adore. Et, du coup, est-ce que tu aurais des recommandations de films ou de séries autour de ce film ou de thèmes qui sont abordés dans ce film? Oui, alors pour moi, ce film, ça parle quand même beaucoup de résistance, en tout cas d'une société enfin, avec des fortes inégalités. Voilà, c'est une dictature et du coup, on Mhm. suit plutôt une histoire de résistance. Et bon, je spoil un petit peu, mais parce que c'est quand même ça qui est chouette, c'est que ça finit très bien et c'est un message d'espoir immense sur des périodes sombres et l'ouverture vers des nouveaux possibles. Et du coup, j'aime bien, même si c'est assez connu, mais parler de The Handmaid's Tale ou La Servante écarlate. Ouais. Originellement, donc c'est quand même un livre. En plus, Margaret Atwood, c'est une autrice que j'adore. Je trouve qu'elle est exceptionnelle, même en tant que personne. Enfin, c'est une femme exceptionnelle. Et la série, moi, j'avoue que j'aime bien. Alors, je sais que c'est critiqué. Moi, j'ai beaucoup aimé cette série. Mhm. Je trouve que ça remet quand même plutôt bien l'esprit du livre. Et ouais, je le conseillerais parce que, alors c'est sur un tout autre sujet, mais c'est plutôt une résistance dans les inégalités de genre, beaucoup. Oui. Donc, et c'est malheureusement très actuel. Enfin, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis et autres, et je trouve que comme Le Roi et l'Oiseau, c'est des livres, enfin d'ailleurs là c'est des films, des séries, en tout cas des œuvres culturelles qui donnent aussi des clés et de l'espoir pour savoir comment dans une période sombre, en fait, on arrive à s'en échapper et à créer ensuite un nouveau possible. Bon, The Handmaid's Tale, ça met du temps à Ouais, ouais, ouais. avoir des nouveaux espoirs, mais je pense que même dans cette quête, parce que finalement c'est vrai que c'est assez anxiogène, mais tu as des histoires d'amour qui se créent, tu as des formes de liberté qui se découvrent, et que voilà, même dans des périodes de pression, on ne peut rien faire contre la liberté et l'amour. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est beau à se rappeler, une forme de joie militante qu'on peut bien retrouver dans The Handmaid's Tale. Très belle série, non, très très belle série. Je partage ton point de vue. J'ai pas lu le livre malheureusement, mais en tout cas la série, j'ai trouvé ça assez puissant et puis le personnage principal, enfin en tout cas, Mm. est juste incroyable. Mm. Oui, grande actrice. Ouais, complètement. J'aime beaucoup. Il y a peut-être un deuxième film, alors pareil, il est un peu plus vieux, mais je trouve qu'il mérite d'être regardé, c'est Fahrenheit Mhm. 451, Oui. et du coup il brûle des livres, etc. Et j'en parle parce qu'il y a un passage dans ce film que j'adore. Donc pareil, on est dans une société sous dictature, et en fait on retire les livres comme dans beaucoup de dictatures d'ailleurs, où la Mhm. culture est brûlée ou interdite parce qu'elle véhicule des idées à l'encontre des régimes. Et tu as des résistants qu'on suit dans les bois, où pour Ok. garder la mémoire des livres, ils apprennent par cœur des livres, et du coup, ils Mhm. vont se rencontrer, ils vont dire, moi je suis Flaubert, Madame Bovary, chapitre 2 et 3, et ils répètent, et c'est un moyen de garder la mémoire de la culture pour garder la liberté. Ok.
Alors, bah, du coup, tu parlais tout à l'heure comment dire, des films de Miyazaki. Et Oui, du coup, moi, ça m'a tout de suite fait, enfin, en tout cas, en voyant le personnage de l'oiseau, ça m'a fait penser à un de ses derniers films qui s'appelle donc Le Garçon et le Héron. les hérons, ouais. Voilà. Et ouais, enfin, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a beaucoup ému aussi. Mm. Et voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, vraiment, je vous le conseille. Alors, peut-être pour commencer un de ces films, mais ouais, ça m'a fait penser à ça spontanément, en fait. Le Ouais. rapport à bah, ce qui est tourné vers l'espoir aussi, parce que c'est un jeune homme qui a perdu sa maman et qui part aussi dans un monde parallèle. Et voilà, il se passe plein de choses. Et je trouve que on pourrait se dire que c'est assez sombre, mais je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup d'espoir à travers ce film. Et ça m'a fait penser à ça, en fait. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et ça m'a fait penser, alors complètement sur un autre registre. Là, on n'est pas trop sur des films ou des séries, mais plutôt sur des comédies musicales. Et en fait, en voyant dans le film la ville basse assez sombre avec les décors et les maisons, ça m'a fait penser à Starmania. En fait, Ah, ok. tu Ouais, vois, à c'est vrai. Starmania, ouais, vraiment pour aller vraiment loin, 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 en cherchant, en fait, les décors, tout de suite m'ont fait penser à Starmania, aussi Mm. parce que j'avais vu la comédie musicale il y a pas longtemps, et ça m'a fait penser à la comédie musicale Cats aussi. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais Mais un je peu l'ai pas pareil. vu. Mais je connais la bande son. Mais c'est vrai que je Voilà. l'ai pas vu. Ouais, ça m'a fait penser à ça et je vous la recommande en tout cas si vous avez l'occasion, mais surtout en voyant les décors et les dessins, spontanément ça m'a fait penser à ça. Et à la fin, pour être plutôt dans le côté conte et enfantin, là ça a plutôt convoqué des émotions d'enfants et de dessins animés. Ça m'a fait penser au conte de la rue Broca. Je ne sais pas si Oh, tu ça, connais. j'adore. Non, mais Voilà. j'adorais ces Ouais, contes. En ouais. plus, on a habité juste à côté de la rue Broca. C'est pas vrai. Ouais. Waouh, je suis jalouse. Et tu sais qu'il y a quelque chose, alors ça, il y a une anecdote qui est très drôle. Alors pour celles et ceux qui l'ont lu, en fait, c'est elle habite à un endroit où la rue Brocane n'existe pas. Enfin, Oui, mais en fait, c'est qu'il y a un pont qui passe au-dessus. oui, Et du coup, la rue se poursuit sous le pont et remonte. Et du ouais, coup, c'est sur ce passage-là oui. qu'elle vivrait ou qui est en fait invisible. Et donc, quand j'ai découvert ça, j'ai Hmm, trouvé que c'était fou. ouais. Enfin, en tout cas, voilà, en voyant les dessins, ça m'a rappelé ces dessins animés-là et les contes. Donc, quel est le film ou la série dont tu ne te lasses jamais de regarder? Alors là, on sort complètement de, Ouais, de du cet cadre. univers, du cadre. Moi, je suis une grande fan de Lynch. C'est vraiment Mhm. un univers où j'adore habiter cet univers. En plus, bah, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Euh, et c'est j'avais peur de ça en me disant après, il ne pourra plus rien produire. Et il y a une série qui s'appelle Twin Peaks. Mhm. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent qu'elle a vieilli. Moi, je suis pas d'accord, mais c'est sûr que c'est une série, voilà, qui a un petit moment maintenant, donc ça Oui. change des séries modernes. Et j'adore cette série. Alors, c'est une enquête, donc voilà, il y a des passages un peu plus sombres que d'autres, mais je suis super attachée aux personnages. Chaque personnage a vraiment une personnalité énorme avec son environnement et il y a tous ces côtés lynchiens où on passe de la réalité à l'imaginaire de façon... en fait, les limites sont très poreuses. On ne Mhm. sait plus quand on est dans le rêve, quand on est dans l'imaginaire, quand on est dans la réalité. Et ça, c'est des sujets qui me passionnent. Et voilà, j'adore tout ce cadre, j'adore la luminosité de ces films avec du bleu, du rouge. C'est assez magique pour moi. Et vraiment, Twin Peaks, je trouve que c'est à la fois drôle, sombre et assez puissant. Et voilà, donc on sort de la résistance, on sort de tout ce dont on vient de parler, mais moi, c'est vraiment une série que je regarde Ouais. régulièrement et j'adore me replonger là-dedans. Ok, waouh. Alors, j'en ai pas trop vu, justement. Enfin, j'ai découvert. Enfin, il y a un autre invité, donc Raphaël, Mhm. qui a rencontré en fait David Lynch au Oh, détour de. Voilà, non. il y a toute une histoire, mais il faut écouter l'épisode pour en apprendre un peu plus. Mais du coup, en tout cas, grâce à lui, ça m'a donné envie de vraiment approfondir et découvrir sa filmographie. Et en fait, Mhm. j'ai commencé par Mulholland Drive que j'ai Oui, trouvé incroyable. Et puis ouais. après, bah voilà, c'est enchaîné d'autres films. Mais c'est vrai que Twin Peaks, je trouve que c'est un bijou.
en tout cas. Ah ouais, c'est vraiment un bijou. Et d'ailleurs, il y a le film et la Et série. la série, oui. Et les deux se valent. Enfin, je trouve que c'est autre Ouais, chose, quoi. Ouais. ouais. Et il y a David Bowie, hein, qui à un moment apparaît dans la série. Oui, c'est vrai. Ben, je trouve que les univers, tu vois, justement, en découvrant l'univers de David Lynch, moi, ça Mhm. m'a fait penser à l'univers artistique de David Bowie. Ouais, bah, il me semble qu'ils étaient assez proches. En tout cas, ils étaient reliés artistiquement. Donc, c'est sûr qu'ils ont dû s'inspirer Oui. tous les deux, quoi. L'un et l'autre, ouais. L'influence de la musique ou du cinéma, comment ça peut s'influencer. Et du coup, quelle pourrait être l'émotion ou quelle est l'émotion qui vient clôturer tout ce qu'on vient de se dire pour toi? Eh bien, je pense que l'émotion, ça serait une émotion de joie. En ce moment, j'en parle beaucoup parce que Ouais. on est quand même dans des heures assez sombres. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça. Je pense que beaucoup de gens le vivent comme ça. Et de plus en plus, c'est pour ça que j'avais envie aussi de parler de ce film. Je considère qu'il y a aussi beaucoup de joie. On appelle ça la joie militante dans ces périodes. Et ces films, ces livres en parlent. C'est que dans ces périodes, de plus en plus, je vois aussi qu'il y a plus de proximité enfin, voilà, entre plein d'humains. Je commence à créer des liens beaucoup plus forts face à ces crises qui arrivent. Je trouve que ça permet de redévelopper beaucoup d'empathie. Je suis assez persuadée aussi que c'est dans ces périodes que la culture prend une autre dimension, prend une dimension, je sais pas si je peux dire beaucoup plus forte, parce qu'il y a toujours une dimension forte, mais en tout cas qui parle et qui a beaucoup de puissance. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de garder cette joie et de rester ensemble et de se rappeler que voilà, dans des périodes plus difficiles, il y a aussi toujours se battre pour la liberté, l'amour et la joie. Et que ça, personne ne peut l'enlever. Et qu'au contraire, c'est une arme assez redoutable dans les zones d'ombre dans lesquelles on est en train d'arriver. Ok, bah écoute, merci beaucoup Laureline. Eh ben, merci à toi. Et puis ravie d'avoir été à ton micro, sur ton Ouais. canapé. Ouais, avec plaisir. J'espère que cet épisode a résonné avec votre histoire, vos réflexions, vos émotions. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur Instagram, en commentaire ou en DM. À très vite pour le prochain épisode en compagnie de Ryan.